Bien, Seigneur, nous venons devant toi de nouveau pour te demander la force physique pour accomplir cette tâche, la force aussi d'écouter pour ceux qui sont assis et qui doivent se concentrer, afin que nous puissions entendre non pas la voix d'un homme, mais ta voix, Seigneur, qui parle au travers de ton serviteur. Nous te prions que ces textes nous imprègnent, que ces textes nous marquent, que ces textes nous encouragent parce qu'ils viennent de toi. Tu as promis que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses effets. Et c'est ce que nous demandons de toi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce qu'on va faire, c'est un petit peu inhabituel, mais on le fait de temps en temps. Lorsque le psaume n'est pas très long, c'est qu'on va mettre les images au tableau et je vais lire le psaume au complet pour vous donner une idée du psaume. Et ensuite de ça, on va le décortiquer verset par verset. Alors, c'est un psaume de David et ça dit ceci. « Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher ne reste pas sourd à ma voix. Si tu t'éloignes sans me répondre, je deviendrai pareil à ceux qui descendent dans la tombe. Écoute mes supplications quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'entraîne pas dans la ruine des méchants et des hommes injustes. Ils parlent de paix à leurs prochains et ils ont la méchanceté dans le cœur. Traite-les conformément à leurs actes et à la méchanceté de leurs agissements. Donne-leur ce que vaut l'œuvre de leurs mains. Paye-leur le salaire qu'ils méritent. Car ils ne font pas attention aux actes de l'Éternel, à l'œuvre de ses mains, qu'ils les abattent et ne les relèvent pas. Béni soit l'Éternel, car il a entendu mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple, il est une forteresse pour sauver celui qu'il a désigné par onction. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Lorsqu'on lit les psaumes, parfois, on a l'impression qu'il y a des paragraphes qui ne vont pas ensemble. Et si vous avez remarqué, on passe de « Seigneur au secours » à « Je le louerai par mes chants ». Et ça, c'est un psaume, c'est une progression. C'est un chant ou une prière qui a été écrite et qui parfois a été écrite sur plusieurs jours. Et donc, une prière que David adresse au début semble avoir été répondue à la fin de ce psaume. Et aujourd'hui, je voudrais parler de ce titre que j'ai mis au tableau, « C'est à toi que je crie ». Et ça, c'est le point important de ce psaume, à qui nous crions. Vous connaissez sûrement l'expression « aide-toi et le ciel t'aidera ». Ça signifie en réalité « fais un peu d'effort et puis après les choses vont se mettre en place ». Eh bien, ce psaume, c'est exactement le contraire. C'est « Dieu aide ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes ». Et c'est exactement le message de la Bible. La Bible ne nous dit jamais de nous en sortir par nos propres efforts. Elle nous dit toujours de crier à Dieu parce qu'il y a bien des circonstances de la vie où nous ne sommes pas capables d'y aller par nos efforts. Dans plusieurs des psaumes, comme celui-ci en particulier, vous avez remarqué, il n'y a pas une explication spécifique de la situation. On ne sait pas exactement quand David a écrit ça, on ne sait pas c'était quoi le problème. On peut ressentir ses émotions au travers de ce psaume, mais il n'y a pas une description précise. Et le but, c'est que nous pouvons nous approprier ces psaumes, comme si c'était nous qui le chantions, si c'était nous qui le prions. C'est comme si Dieu nous donne, au travers d'un homme comme David, des modèles de comment l'approcher, des modèles de comment le prier. Nous avons au centre de la Bible 150 chapitres qu'on appelle les psaumes et qui sont en gros les prières de la Bible. Et chacun de ces psaumes est différent et chacun de ces psaumes nous montre une façon que nous pouvons approcher Dieu. David commence par un appel à l'aide. Je pense que vous l'avez remarqué, dans ce psaume, David est désespéré. Et tellement désespéré qu'il a l'impression que si Dieu ne lui répond pas, il ne passera pas vivant au travers de la situation. Relisons le verset 1. « Éternel, c'est à toi que je crie.
Mon rocher ne reste pas sourd à ma voix. Si tu t'éloignes sans me répondre, je deviendrai pareil à ceux qui descendent dans la tombe. C'est quand la dernière fois que vous avez prié au Seigneur de cette façon-là? C'est osé, n'est-ce pas? Ne reste pas sourd. Seigneur, est-ce que tu m'entends? Seigneur, est-ce que tu vas me répondre? Parfois, on approche le Seigneur avec des pincettes, comme si on ne pouvait pas tout lui dire. Or, David nous rappelle fois et fois après fois dans ses psaumes que nous pouvons tout lui dire. De façon respectueuse, bien sûr, et c'est pour ça que ces psaumes et ces modèles de prière sont dans la Bible, mais nous pouvons lui dire notre doute, nous pouvons lui dire j'ai l'impression que tu ne m'entends pas, j'ai l'impression que tu m'as abandonné, j'ai l'impression que depuis des semaines, ma vie spirituelle ou ma santé physique ou mes relations dans ma famille, ça ne va pas, je te prie et tu ne réponds pas. On dirait que tu es sourd, on dirait que tu te soucies pas de moi. Mais si tu ne me réponds pas, je vais en mourir. Si je devais, pour le reste de ma vie, ne plus entendre ta voix, alors à quoi bon vivre? C'est un peu ça que David est en train d'exprimer. Comme dans beaucoup de psaumes, David adresse aussi spécifiquement sa prière à l'Éternel. Remarquez, ça fait du bien de parler à nos amis. Ça fait du bien de partager avec des gens de l'Église. Ça fait du bien lorsqu'on se réunit en petit groupe, qu'on partage nos problèmes, qu'on prie les uns pour les autres. Mais dans tous les psaumes, ce qu'on voit, c'est que David constamment adresse sa prière à l'Éternel. Ultimement, quand on a épuisé tous nos amis, toutes nos ressources, toutes les oreilles attentives, eh bien, ce qui compte, c'est d'adresser notre prière à l'Éternel. Imaginez maintenant que, et ça vous est peut-être déjà arrivé, que vous êtes dans une conversation et vous demandez, parfois c'est les parents avec les enfants, mais parfois c'est les enfants avec les parents, ils demandent quelque chose et la personne à qui vous demandez ne répond pas, ne réagit pas, fait semblant comme si elle ne vous a pas entendu. Et vous ne pouvez pas savoir si la personne vous a juste pas entendu parce qu'ils n'entendent pas bien, ou si c'est intentionnellement, ou s'ils sont fâchés après vous, ou quand c'est les enfants, ou s'ils n'ont pas envie de le faire. Et puis, vous voyez, et c'est ce genre de situation que David est en train de vivre. Il parle au Seigneur, et il a l'impression que le Seigneur regarde ailleurs, que le Seigneur n'a pas entendu, que le Seigneur ne s'occupe pas de lui. Il crie au secours, et il s'attend à ce que Dieu lui parle. Il s'attend à ce que Dieu lui réponde. Et si Dieu ne répond pas, il va en mourir. Il risque d'en mourir. Vous voyez ce verset, je serai pareil à ceux qui descendent dans la tombe. En hébreu, ça dit la fosse. Mais la fosse, on parle pas d'une tombe comme un bel enterrement royal, etc. Quand il parle de la fosse, il est en train de parler de ce trou qu'on creusait après une bataille où on mettait tous les cadavres parce qu'on ne savait plus qui était qui et on les enterrait tous comme ça, pêle-mêle dans un trou. Et David est en train d'exprimer, il dit j'ai l'impression en dedans de moi de mourir puis de me retrouver dans un trou comme un cadavre qu'on jetterait après une bataille. Ce n'est pas une belle image que David est en train d'utiliser. Et pourtant, son appel à l'aide, il l'adresse à Dieu. Il l'adresse aussi vers le sanctuaire. Et ça, on le voit dans le prochain verset. Même si David est désespéré, il sait où regarder. Il sait où trouver son secours. Le sanctuaire, dans la Bible, ça représente l'endroit où Dieu est. Dans le temps d'Israël, évidemment, c'était évident, c'était le temple à Jérusalem. Mais à différents endroits dans la Bible, lorsque les gens disent qu'ils lèvent les yeux vers l'Éternel, ils cherchent la présence de Dieu. Ils veulent se rassurer que Dieu est encore là, que Dieu, même s'il a l'air de ne pas répondre, a quand même entendu. Regardez ce que David dit au verset 2. « Écoute mes supplications quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. » De nouveau, je nous pose la question, combien de fois qu'on prie comme ça? Combien de fois qu'on est en pleurs, à genoux, qu'on lève les mains vers le Seigneur et qu'on supplie que le Seigneur nous attende? On est parfois gêné, n'est-ce pas? Je pense qu'en plus de la gêne, il y a le fait que souvent on a trop confiance en nous-mêmes. On a trop confiance en nos capacités. Trop souvent, nous avons l'impression que si je fais un petit effort, je vais y arriver. Je vais m'en sortir tout seul. Je ne vais pas déranger le Seigneur avec ça. Et dans ce cas, nous ne sommes pas portés à crier à Dieu avec intensité de la même façon que David le fait.
Et si vous pensez aux moyens que David avait par rapport aux moyens que nous avons, bien David, en tant que roi d'Israël, avait plein de moyens que nous n'avons pas. S'il avait voulu compter sur ses propres forces, il avait plus de pouvoir. Il avait plus de gens autour de lui. Il avait plus de conseillers. Il avait plus d'argent. Il avait plus de talent. Et en plus, il habitait à Jérusalem, là où était la présence de Dieu. David avait plein d'avantages sur lesquels il aurait pu se confier. Et pourtant, tout ça, ça ne compte pas. Il se tourne vers l'Éternel et dit, « C'est à toi que je crie. Le reste, ce n'est pas suffisant. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'entendes. J'ai besoin de savoir que j'existe encore et que tu sais ce qui est en train de m'arriver. » Et pourtant, à travers des psaumes, on voit que David crie constamment à Dieu. Il est tout le temps en train de le supplier. C'est tout le temps à lui qu'il adresse la prière. Vous savez, il n'y a pas une façon spécifique de prier dans la Bible. On l'a vu à d'autres reprises. Hein. Jésus levait les yeux vers le ciel. Il y en a d'autres qui penchent la tête. Il y en a dans l'Ancien Testament, lever les mains vers le Seigneur, c'était un geste qu'on faisait habituellement. C'était la façon typique dont les Hébreux de l'Ancien Testament priaient. Ils levaient les mains en direction de Dieu, en direction du ciel. Et vous voyez ce que ce geste représente. On essaye d'attraper le Seigneur. On essaye de dire, Seigneur, prends-moi dans tes bras, réponds-moi, etc. Mais en même temps, les mains ouvertes vers le ciel, c'est une belle image. Parce que ça signifie, Seigneur, je suis prêt à recevoir. Et vous voyez, c'est une prière qui va dans les deux sens. Ça ressemble beaucoup à la prière de Jonas, ceux qui étaient là quand on a fait la série sur Jonas. Vous vous rappelez, quand Jonas est à la veille de mourir, qu'il est dans le ventre du poisson, et puis il fait toute cette prière dans Jonas chapitre 2, et puis nous avons au verset 8 ce verset qui ressemble beaucoup, en français ça ressemble moins, mais en hébreu c'est très très similaire. « Quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. » Dans d'autres versions, ça dit « J'ai regardé vers ton temple et tu m'as répondu. » Donc c'est un peu la même prière que David. David et Jonas sont tous les deux conscients que dans leur situation, et je vous rappelle, David était roi à Jérusalem et Jonas était avalé par un poisson. Donc ils ne sont pas dans la même situation tous les deux. Et pourtant, les deux se rendent compte que si Dieu ne leur répond pas, alors ultimement ils sont perdus. Si Dieu n'intervient pas dans leur vie, si Dieu ne leur parle pas, si Dieu ne leur dit pas « Oui, je t'ai entendu, je t'ai écouté, je vais intervenir », alors ils sont tout aussi bien morts. Et puis, il y a autre chose qui pousse David à prier, c'est le sort des méchants. Il regarde le sort des méchants et ça le perturbe. Ce qu'il connaît des méchants, ça lui fait peur et il n'a pas envie de leur ressembler. Regardez ce qu'on a lu tantôt dans les versets 3 à 5. « Ne m'entraîne pas dans la ruine des méchants et des hommes injustes. Ils parlent de paix à leurs prochains et ils ont la méchanceté dans le cœur. Traite-les conformément à leurs actes et à la méchanceté de leurs agissements. Donne-leur ce que vaut l'œuvre de leurs mains. Paye-leur le salaire qu'ils méritent. Car ils ne font pas attention aux actes de l'Éternel, aux œuvres de ses mains, qu'ils les abattent et ne les relèvent pas. » Au premier abord, quand on lit ça vite, on aurait l'impression que c'est une prière de vengeance. Il dit Seigneur, tape-leur sur le dos, etc. Mais ce n'est pas une prière de vengeance, c'est une prière de justice. Dans le psaume 1 qu'on a vu il y a quelque temps, nous avons déjà été prévenus. Dès le premier psaume, nous avons été prévenus qu'il y a deux chemins et que celui qui suit le conseil des méchants, celui qui s'arrête sur la voie des pécheurs et celui qui s'assied en compagnie des moqueurs, il sera ruiné spirituellement à la fin de sa vie. Dans Exode 21, Dieu avait, ça date de l'ancien, vraiment Exode 21, c'est peu après la sortie d'Égypte, le Seigneur avait mis une loi, le principe de justice, œil pour œil, dent pour dent. Et qu'est-ce que David dit ici? Traite-les conformément à leurs actes. C'est-à-dire que David s'attend à ce que Dieu fasse justice pour la méchanceté de ces gens-là. En fait, David sait très bien que c'est comme ça que Dieu fonctionne. À chacun, il sera rendu selon nos actes.
On choisit le chemin et ce chemin a des conséquences. C'est ce que nous avons vu dans le tout premier psaume. Et David, alors qu'il est en train de prier à l'Éternel, se rappelle de cela. Il se rappelle que le sort des méchants, c'est comme ça. Ceux qui rejettent Dieu indéfiniment finissent par se perdre et il ne veut pas leur ressembler. En fait, quand Dieu ne lui répond pas, il a l'impression qu'il est en train de le traiter comme s'il n'était pas un de ses enfants. Il a l'impression que Dieu est en train de le traiter comme un de ses méchants, un de ceux qui a désobéi à Dieu et qui n'a aucune chance de s'en sortir. Et c'est pour ça qu'il se compare à ces méchants et qu'il dit, Seigneur, moi je ne veux pas ressembler à ça, je ne veux pas que tu me traites comme si j'étais un de ceux-là. De nouveau, c'est Paul dans Romains 1 qui redonne ce thème sous une autre façon. Et il parle, et à ce moment-là, il parle de tous les hommes. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu, et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Voilà le sort que David connaît bien, des gens qui ne veulent rien avoir à faire avec Dieu. En pensant être sage, en réalité, on devient fou. Et David ne veut pas ressembler à ces gens-là. Il ne veut pas que Dieu le traite comme s'il était une de ces personnes-là. Si Dieu ne répondait pas, David aurait l'impression qu'il fait partie de ces gens-là que le Seigneur va juger. Vous pouvez peut-être penser à des moments dans votre vie où vous avez, ou peut-être maintenant, vous vivez des situations difficiles, vous luttez avec des choses depuis longtemps, vous traînez une maladie qui n'en guérit pas, vous êtes découragé spirituellement et vous n'avancez pas, vous avez des pardons d'il y a longtemps que vous n'arrivez pas à accorder, vous avez des réconciliations que vous n'arrivez pas à faire. Enfin, vous pouvez penser à une situation de votre vie. Ou peut-être vous avez prié des semaines, et des mois, et vous avez l'impression que Dieu n'a pas répondu. Bien, cette prière, elle est pour vous. Cette prière de David, on peut s'identifier à ça. Et honnêtement, ça ne vous est jamais arrivé, moi je sais que ça m'est arrivé, de penser que si le Seigneur ne me répondait pas, je suis perdu. Je ne suis pas mieux qu'un de ceux qui va subir le jugement de Dieu à la fin des temps. Dans le fond, j'ai plus d'espoir, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de force pour continuer. Eh bien, c'est là que David est rendu, dans ces versets-là. Si Dieu ne répondait pas, quelle différence qu'il y aurait entre nous et les autres. Et puis, il y a ce changement extraordinaire que Dieu répond. Je ne sais pas si vous l'avez constaté tantôt quand on lisait, les 5 premiers versets, David se plaint, et tout à coup, au verset 6, on a un changement brutal de situation. C'est quelque chose qui arrive souvent dans les psaumes. On ne sait pas combien de temps est passé, et je pense que ce n'était pas instantané. Je pense que David, une journée, était déprimé, il a composé un chant, une prière, et ça a donné les 5 premiers versets. Et puis il sait qu'il ne doit pas s'arrêter là, et puis quelque part en cours de route, le Seigneur lui a répondu. On ne sait pas non plus comment le Seigneur lui a répondu, mais David s'exclame au verset 6, « Béni soit l'Éternel, car il a entendu mes supplications. » Et ça pouvait être des jours ou des semaines ou peut-être des mois plus tard. Et de nouveau, je pense que nous sommes familiers avec ces saisons de découragement. Des saisons de découragement dans lesquelles nous disons souvent les choses que nous ressentons et elles sortent telles quelles. Et c'est important de le dire, je l'ai dit plusieurs fois, parce que le Seigneur nous aime et le Seigneur veut entendre. Le Seigneur veut qu'on soit honnête avec lui. Mais souvent aussi, ce que nous disons, c'est faux. Parce que nos émotions nous donnent un aperçu de la situation et nous ne comprenons pas tout ce que Dieu est en train de faire en arrière-plan. Nos émotions ne nous disent pas toujours la vérité. Ce n'est pas parce que moi, je sens que Dieu m'a abandonné, que Dieu m'a vraiment abandonné. Ce n'est pas parce que moi, je sens que Dieu ne me répond pas, que Dieu ne me répond vraiment pas. Vous voyez la différence? Ce n'est pas parce que mes émotions me disent quelque chose que automatiquement c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on doit faire dans ce temps-là? On l'a vu plusieurs fois dans les différentes conférences qu'on fait. Nos émotions doivent être ajustées avec les vérités de la parole de Dieu. Nos émotions doivent être confrontées à la parole de Dieu et dire, moi, c'est comme ça que je me sens, mais la parole de Dieu me dit ça. La parole de Dieu me dit que je suis encore son enfant,
que si j'ai cru en Jésus-Christ, je suis sauvé, pardonné, j'ai la vie éternelle, j'ai le Saint-Esprit, j'ai été scellé pour l'éternité. Et donc, ce que je ressens n'est peut-être pas la vérité. C'est important que le Seigneur nous rappelle peu à peu sa vérité. Et lorsque nous restons seulement dans nos émotions, disons que David serait arrêté aux 5 premiers versets. Seigneur, tu ne m'entends pas, tu ne m'écoutes pas, etc. Et vous ruminez ça pendant assez longtemps. Ça va être quoi votre réaction? Moi, je sais, ça serait quoi la mienne? C'est mon caractère, ça va avec mon caractère. Ben, si c'est comme ça, je vais me débrouiller tout seul. Et puis là, on s'éloigne du Seigneur. Alors que tout ce psaume nous dit, non, 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 continue de crier au Seigneur, parce qu'à un moment donné, il va te répondre. À un moment donné, le Seigneur va agir. À un moment donné, le Seigneur va répondre à tes supplications. Le Seigneur nous rappelle, lorsqu'on veut vraiment, le Seigneur nous rappelle peu à peu, en lisant la parole, par les conseils de nos frères et sœurs qui nous citent des versets, qui nous écoutent, mais qui, s'ils sont sages, vont aussi nous rappeler des textes de la parole, ils vont nous rappeler des vérités. Et petit à petit, nous nous rendons compte que finalement le Seigneur entend, que finalement le Seigneur écoute, que finalement le Seigneur aime aider. Lorsque je ne me sens pas bien et que je sais que mes émotions me mentent, je n'ai qu'à retourner dans Daniel, dans Joseph, dans la vie de David, dans la vie de Élie, et voir comment Dieu leur a répondu fois après fois, dans les batailles, dans Juge, dans Josué, dans Chronique, que le peuple crie à Dieu, ou qu'un tel roi crie à Dieu, et qu'au bout d'un moment, Dieu répond. Et toute l'histoire de la Bible nous raconte que nous avons un Dieu qui aime aider. Dieu aime particulièrement aider les gens de son peuple. Il l'a prouvé à de maintes et maintes et maintes reprises. Même si parfois c'est plus long que ce qu'on aimerait. Même si parfois c'est plus long que ce qu'on avait prévu. C'est l'apôtre Paul de nouveau qui nous dit, probablement mon verset préféré dans la Bible, Philippiens 4,6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. » Vous voyez la différence? Il ne faut pas cacher les choses au Seigneur, il faut lui dire, mais ce qu'on lui dit n'est pas toujours représentatif de la vérité. Mais le Seigneur veut quand même l'entendre. Il veut quand même qu'on lui prie, parce que dans un moment donné, en son temps, le Seigneur répondra. Un psaume comme celui-ci nous rappelle que nos prières ne sont pas vaines. Nous avons l'exemple d'un homme de Dieu qui s'est senti pas écouté, qui s'est senti abandonné par le Seigneur, qui avait l'impression que Dieu était sourd à ses cris. Et puis, au milieu du psaume, il y a ce changement de ton, et il nous rappelle que finalement, Dieu a répondu. Quand tout va bien, nous prenons cette vérité pour acquise. Vous savez, c'est mon verset préféré, quand ça va bien. Et quand ça va mal, c'est pas mon réflexe d'aller dans ce verset-là. Et puis, c'est arrivé dans les dernières années que parfois certains d'entre vous m'envoient un petit texto, m'envoient un petit verset du jour, et ça retombe sur ce verset-là, ou alors Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Il y a quelques versets comme ça qu'on connaît par cœur, qui nous frappent. Et puis, ce sont des versets faciles à dire quand ça va bien. Ce sont des versets difficiles à mettre en application quand ça va mal. Parce que quand je me sens comme David, je n'ai pas envie d'aller à Dieu avec supplication, avec intensité. Je n'ai pas envie je suis souvent fatigué, je laisse mes émotions me contrôler, etc. Or, la Bible nous dit comment approcher le Seigneur. Nous devrions, pensez-y, nous devrions nous émerveiller de ce que le Dieu qui a créé tout l'univers, le Dieu dont on a chanté tantôt, qu'il est entouré d'un arc-en-ciel, qu'il y a des bruits de tonnerre autour de son trône, la description incroyable de Dieu qui est donnée dans l'Apocalypse, que ce Dieu a décidé de nous donner toute son attention. Que toi, moi, qui sommes enfants de Dieu, il nous a choisis pour être ses enfants, il nous appelle ses enfants, il dit de l'appeler notre Père, et il nous donne son attention, il nous écoute.
Il prend soin de nous. Vous vous rappelez dans les sermons sur la montagne, hein, les paraboles de Jésus, à différents endroits, comment Dieu aime prendre soin de nous, comment Dieu écoute ses enfants. Et ce n'est pas tout de suite, et ce n'est pas immédiatement, et parfois on se décourage, mais la Bible est là pour nous rappeler la vérité à propos de Dieu. Il veut entendre nos prières. Et la seule raison qu'il le fait, c'est grâce à ce que Jésus a fait pour nous. Si Jésus ne nous avait pas réconciliés avec le Père, si Jésus n'était pas mort sur la croix pour nous pardonner de nos péchés, eh bien, nous ne serions pas différents des méchants qu'on a lus dans les versets 3, 4 et 5. Voilà pourquoi David peut prier que Dieu mette son jugement sur ces gens-là qui ne le suivent pas, qui ne le cherchent pas, qui ne lui obéissent pas, et demander pour lui-même la grâce. Au début, ça m'a choqué quand j'ai vu ça, mais je me suis dit, c'est pas parce que David est meilleur. En réalité, c'est parce que David fait confiance à Dieu, alors que ses ennemis ne veulent rien savoir de Dieu. Et c'est là toute la différence. Vous voyez, David demande que Dieu agisse avec grâce et compassion et miséricorde et pardon et pitié envers lui, et qu'il agisse avec justice envers les autres. Mais la raison, c'est parce que lui, il sait en qui il a cru. Lui, il sait qu'en approchant Dieu de cette façon-là, Dieu va lui accorder sa grâce et sa miséricorde. Et dans d'autres psaumes, on voit où David parle comme ça, où finalement, ça finit où il désire que ces méchants et ces gens qui n'écoutent pas le Seigneur, finalement, en viennent à connaître le Seigneur. Donc, il ne faut pas prendre ça comme de la rancune, comme de la vengeance, mais vraiment comme David voit la réalité des choses. Sans Dieu, on est perdu. Et avec Dieu, on est sauvé. Ce n'est pas parce qu'il est meilleur, c'est parce qu'il a confiance en Dieu. Et les autres, ce n'est pas parce qu'ils sont pires que David. David a fait des crimes horribles. Mais c'est parce qu'ils se sont rebellés ouvertement contre Dieu. Nous le verrons dans le psaume 14 et dans d'autres psaumes. Hein, le fou dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu, etc. Dans les psaumes, on voit beaucoup cette différence entre celui qui essaye de vivre juste selon la volonté de Dieu et celui qui vit totalement sans Dieu. Et Dieu répond parce que Dieu est. Vous vous rappelez que dans la vie de Jésus, on a parlé beaucoup, hein? Je suis. On a fait 2 messages sur les « je suis » de Jésus, et il en reste encore un qu'on n'a pas fait. Une des choses les plus importantes que nous pouvons faire quand nous approchons Dieu, quand nous sommes dans le doute et dans le désespoir, quand nous vivons, et je ne sais pas quelle est votre situation présentement, mais si vous vivez des situations difficiles, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de vous répéter, en lisant la parole, tout ce que la Bible dit que Dieu est. Hein? On chante des fois El Shaddai, El Elyon, Adonai, le Seigneur pourvoit, qui donc dans le ciel est semblable à toi. Enfin, on a plusieurs chants comme ça qui nous rappellent les noms de Dieu. Tout ce que la Bible nous dit à propos de Dieu, parce que c'est ce qu'il est et c'est ce qu'il fait pour les gens. Et c'est exactement ce que David fait au verset 7. Regardez, l'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. C'est en lui que mon cœur... mon cœur est dans la joie et je le loue par méchant. Vous voyez, ce n'était pas parce que David était meilleur, c'était parce que David se confiait en l'Éternel. Parce que David allait chercher son aide auprès de la seule personne qui peut lui donner. Dieu n'a pas répondu à la prière de David à cause des grandes qualités de David. Il a fait des péchés pires que plusieurs d'entre nous, mais à cause du genre de Dieu qu'il est. Vous voyez la différence? Dieu répond à ses enfants parce que c'est ce qu'il est, parce que c'est ce qui lui plaît de faire, et non pas parce qu'on l'a approché de la bonne manière, ou parce qu'on est des bons petits chrétiens, ou parce que nous on est supérieurs à quelqu'un d'autre. Au début du psaume, David avait déjà reconnu que Dieu est son rocher. Hein, le rocher, à cet endroit, quand vous allez en Judée, c'est très montagneux et très vallonneux, etc. Eh bien, quand les Israélites avaient des petites armées, quand ils étaient encore un petit royaume, eh bien, les rochers, ils montaient en haut des rochers, en haut des montagnes, et là, ils pouvaient résister à des attaquants beaucoup supérieurs à eux. Le rocher, c'était un endroit, dans le langage populaire, qui était un endroit de protection, hein, un endroit où on n'était pas atteint par les ennemis, etc. Se réfugier en hauteur pour être à l'abri de ses ennemis. Et David a déjà dit au début du psaume, hein, c'est à toi que je crie, tu es mon rocher, et maintenant il répète, tu es aussi mon bouclier.
C'est-à-dire que rien ne peut atteindre David qui n'est pas passé par Dieu en premier. Mes amis, le bouclier, on est aussi exhorté dans Éphésiens 6 à le porter. Ça fait partie de l'armure du chrétien. On doit porter le bouclier de la foi qui fait quoi? Qui éteint les attaques du diable. Voilà le véritable contraste entre le méchant, dont David parlait au verset 3, 4, 5, et lui-même, l'homme de Dieu ou la femme de Dieu. La différence, c'est où on va et à qui on crie quand ça va mal. Et puis David finit, mon seul secours. Le psaume finit avec ces deux magnifiques images. Et c'est aussi une prière pour tout le peuple. Donc David ne prie pas juste pour lui-même, mais aussi il veut que la réponse que l'Éternel lui a donnée s'étende à tout son peuple d'Israël. Regardez au verset 8 et au verset 9. L'Éternel est la force de son peuple. Il est une forteresse, encore une nouvelle image, pour sauver celui qu'il a oint ou qu'il a désigné par onction. Et ensuite, cette bénédiction, sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Vous voyez comment on est passé du début, hein, Seigneur, au secours, et puis maintenant comment le ton a complètement changé. La forteresse, tout comme le bouclier, tout comme le rocher, ça représentait cet endroit où on se sent en sécurité, hein, cet endroit où on est protégé. Et Dieu affirme que David affirme que Dieu n'est pas juste la protection de David, mais aussi la protection de tout le peuple. Dans l'Ancien Testament, le roi représentait la nation. Donc quand Dieu protégeait le roi, c'était un symbole de dire qu'il protégeait toute la nation. Quand le roi allait bien, et on le voit beaucoup dans le livre de Rois et de Chroniques, lorsque le roi allait bien, tout le pays allait bien. Et lorsque le roi allait mal, tout le pays allait mal. Et donc, ce n'est pas égoïste que David dit « protège-moi, tu es mon bouclier hein? ». Il étend aussi ça à tout le peuple, parce que si Dieu le protège lui, alors David sait aussi que Dieu va protéger tout le peuple. Et puis, en plus de tout ça, l'Éternel est son berger. En hébreu, de nouveau, j'ai été voir, et c'est vraiment beaucoup plus précis. Le texte que vous voyez au tableau qui dit « Sois leur berger, leur soutien pour toujours », en hébreu, ça dit « Sois leur berger et porte-les pour l'éternité. » Porte-les pour l'éternité. Quelle magnifique image de ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament et de ce que Jésus, le bon berger, a fait pour nous qui sommes ses enfants. Cela nous amène à la conclusion. Beaucoup d'entre nous, même présentement, pouvons facilement nous identifier avec le désespoir de David dans les 5 premiers versets. Hein, quand on lit ça, on dit « Ah ouais, c'est comme ça que je me sens. » Mais le truc, c'est pas de rester au verset 5. Le truc, c'est de lire la suite. Le truc, c'est de passer au verset 6. Hein, bénis l'Éternel parce qu'il a entendu mes supplications. Mais comment on passe de « Seigneur, tu es sourd, tu ne m'entends pas, tu ne réponds pas. » Comment on passe de « Seigneur, ne m'ignore pas, sinon je vais en mourir » à « Alléluia, le Seigneur va me porter pour toujours. » Eh bien, et ça c'est la leçon importante d'aujourd'hui, quand nous réalisons que nous sommes en plein désespoir, quand nous réalisons que nous sommes dans une situation qui est au-delà de nos forces. Malheureusement, dans notre cas, on va souvent tout essayer avant d'aller au Seigneur, mais quand nous réalisons que nous avons brûlé toutes nos ressources et que ça ne va toujours pas mieux, et que nous crions au Seigneur, nous ne pouvons pas faire confiance à ce que nos émotions nous disent. Vous voyez, David n'est pas resté sur son impression des 5 premiers versets. Il est passé à autre chose. Nous pouvons même pas regarder au-dedans de nous, parce que nous nous mentons parfois à nous-mêmes. Nos émotions nous envoient des mauvais signaux. Même notre raison et notre logique nous envoient des mauvais signaux. Nous devons lever les yeux et nous devons lever les mains vers l'Éternel. Et nous devons nous rappeler 3 vérités. Et si vous vous rappelez une seule chose de ce message, c'est ça que vous devez rappeler. Dieu écoute. Alors, soyons honnêtes. Dieu aide, alors ayons confiance. Dieu nous portera, alors courons vers lui. Si Dieu va vous porter, vous n'avez pas envie de marcher tout seul.
Prions. Eh bien, Seigneur, il est honnêtement difficile dans notre vie, dans notre monde actuel, lorsque les émotions nous écrasent, lorsque le sentiment d'échec, lorsque le sentiment que tu ne nous écoutes pas, le sentiment que nos prières frappent un mur, est là présent dans nos vies. Il est difficile pour nous de faire le pas vers autre chose. Et pourtant, dans ce psaume, tu nous rappelles que si nous te parlons, tu nous entendras, que tu aimes aider. Et plus que ça, tu ne nous aides pas simplement dans des situations temporaires une fois de temps en temps, mais comme le bon berger, tu nous portes pour l'éternité. Seigneur, que chacun de nous qui vivons des difficultés puisse être encouragé par ce psaume, que nous puissions y trouver les ressources et la façon de t'approcher, que nous puissions littéralement crier à toi pour qu'un jour nous puissions dire avec nos frères et sœurs, « Béni soit l'Éternel, car il a entendu la voix de mes supplications. » Amen.